On a du nouveau dans l'affaire des Pfizer-Gate. Vous savez que Ursula von der Leyen avait été donc jugée, elle devait passer en Cour de justice de l'Union européenne pour être jugée sur l'affaire des Pfizer-Gate. Et suite à ça, comme dans toute justice, tu peux faire appel, etc. Eh bien, la Commission européenne ne conteste pas le verdict, la décision de la Cour de justice. On va faire un peu le tour de tout ça, c'est très important. L'affaire Pfizer-Gate, Commission européenne, la Commission européenne ne conteste pas la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se retrouve sous le feu des projecteurs à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. On l'avait traité sur la chaîne, qu'elle devait comparaître. Mettant en cause sa gestion opaque des contrats de vaccins anti-Covid. Est-ce qu'ils ont pu consulter les fameux SMS? Est-ce qu'ils ont pu? On veut savoir. Selon des informations relayées par Politico, le délai permettant à la Commission européenne de faire appel de la décision rendue en mai par la CJUE est désormais écoulé. Aucune démarche n'a été engagée pour contester l'arrêt, confirmant ainsi son caractère définitif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? La justice européenne reproche à l'exécutif communautaire un manque de transparence dans les négociations liées au vaccin contre le coronavirus. En particulier, un contrat de 30 milliards d'euros signé avec Pfizer. C'est pas cher, c'est toi et moi qui payons. Au cœur du dossier des échanges de SMS, Ursula von der Leyen et Albert Bourla, PDG du géant pharmaceutique Pfizer, ces messages privés auraient été utilisés pour négocier directement les modalités de l'accord, en dehors des procédures institutionnelles habituelles. Problème, la correspondance a été supprimée. Ce qui est rigolo, c'est que ça a été supprimé des deux côtés. C'est-à-dire que Ursula, elle nous dirait « Bon, je l'ai supprimé par erreur. » Ok, Albert, ton téléphone. « Ah, je l'ai supprimé par erreur, moi aussi. » Ça fait beaucoup, là, non? Un effacement que la commission justifie comme étant accidentel. Deux accidents sur la même conversation. Et vous pouvez pas contacter les opérateurs pour retrouver la conversation? Et il n'y a pas de sécurisation là-dessus? Ah bah non, elle a utilisé son téléphone personnel. Et elle est encore en poste. Quelle est votre décision après ça? Elle vous ment, elle vous balade, ça nous a coûté 30 milliards d'euros. Quelle est votre décision? Une décision sans sanction pour l'instant. Oh, comme c'est bizarre. Je sais pas, moi, je suis dans un taf, je fais 30 milliards d'erreurs, je suis viré. Si l'arrêt ne prévoit ni sanction disciplinaire ni poursuite pénale à l'encontre de von der Leyen, il ouvre la porte à d'éventuelles procédures ultérieures. En d'autres termes, la justice reconnaît des manquements mais ne tranche pas sur leur gravité ou sur l'existence d'un délit. Vous vous foutez de notre gueule? On peut jouer avec des milliards comme ça sans être jamais inquiété? On peut jouer avec la santé des gens sans être jamais inquiété? C'est pas un délit? Y a pas de gravité? Ce jugement pourrait... Non mais moi ça me tue ça. Alors que tu as des gens qui sont passés au tribunal parce qu'ils ont volé du jambon pour nourrir leurs gamins. Là c'est intolérable. Foutez de ma gueule ou quoi? Ce jugement pourrait cependant servir de base juridique à des plaintes plus sérieuses à l'avenir, notamment autour de potentielles accusations de corruption, de favoritisme ou de mauvaise gouvernance. Il faut d'autres plaintes maintenant. Il faut d'autres plaintes maintenant après ça. C'est-à-dire que vous êtes incapable de vous dire que là, c'est de la merde ce qu'elle a fait, on la dégage.
Non, faut qu'il y en ait d'autres qui disent ouais, non, en fait, il y a une mauvaise gouvernance. Oui, on sait, t'inquiète. Ça suffit pas, ça, pour dire qu'il y a une mauvaise gouvernance? Une mauvaise gestion des fonds publics? Et peut-être même du blanchiment d'argent? Comme le rappelle Virginie Joron sur X, la Commission européenne n'a pas fait appel à temps de la décision de la CJU dans l'affaire du Pfizergate. Elle est désormais tenue de divulguer les SMS de 2021, qu'elle ne peut pas divulguer puisque elle ne les a plus, concernant l'achat secret des vaccins pour un montant de 35 milliards d'euros. En cas de refus, des dommages punitifs pourraient être exigés. Donc ça, c'est le tweet qu'on a regardé. Une motion de censure symbolique mais révélatrice. Déjà affaiblie sur la scène politique européenne, Ursula von der Leyen a également dû faire face, le 10 juillet dernier, à une motion de censure au Parlement européen, initiée par l'eurodéputé roumain George Pipera. Cette tentative, la première du genre depuis un quart de siècle, visant à dénoncer les zones d'ombre dans la gestion des contrats liés au vaccin. Alors attends. Une motion de censure au Parlement européen initiée par l'eurodéputé roumain George Pipera. Il est où, Philippot, là? Philippot, t'es où? Visait à dénoncer les zones d'ombre dans la gestion des contrats liés au vaccin. Si la motion a été rejetée, 175 votes pour 360 contre et 18 abstentions. C'est-à-dire qu'on a quand même 360, enfin les 2/3 qui sont pour von der Leyen, pour le blanchiment d'argent, pour l'opacité. On est dirigé par des mafieux. Je pense que là, la motion de censure est très claire. On est dirigé au niveau européen par une mafia, par une dictature. Elle illustre la perte de confiance grandissante d'une partie de l'hémicycle envers la chef de l'exécutif européen. Un précédent embarrassant pour la Commission. Dans une autre affaire connexe jugée en 2024, la Cour de justice a également estimé que la Commission européenne n'avait pas respecté des principes de transparence et de responsabilité dans la gestion de la crise sanitaire. Les contrats d'achat de vaccins exonéraient notamment les laboratoires de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Et ça, c'est quelque chose que, ah oui, les anti-vax, machin et tout. Oui, non, les anti-vax, ils sont pas trop cons. Vous mettez un produit qui est en test et vous dites, les laboratoires, si jamais il y a des effets secondaires, ils sont pas responsables. Du coup, c'est qui? C'est vous, les gouvernements, non? Ah non. Ah non, non, personne ne sera responsable, en fait. Et après, vous avez pleuré parce qu'il y avait des anti-vax. Mais vous voulez prendre aucune responsabilité. Celui qui crée le vaccin ne veut pas prendre la responsabilité en cas de problème. Celui qui oblige les gens à administrer le vaccin ne veut pas prendre de responsabilité en cas de problème. Et vous vous plaignez qu'il y a des anti-vax sur un produit qui est sorti de nulle part. Soit vous êtes sûr de votre produit et vous prenez vos responsabilités, soit vous en êtes pas sûr. Et vous en étiez pas sûr. Un choix juridique lourd de conséquences. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce normal qu'on ait donc une commission, un tribunal européen qui juge von der Leyen coupable, mais sans sanction? Je trouve ça lamentable. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu. Et partage cette vidéo autour de toi. Là, je pense que tout est dit. Ceux qui sont pro-vax, vous pouvez leur mettre ça sous le pif. Et tu peux liker cette vidéo. La liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.